Durant toute la campagne des primaires de la droite, le sujet culturel n'aura pour ainsi dire jamais été abordé. Dans le programme déclaré de François Fillon, on retrouve pourtant plusieurs propositions qui donnent une idée de sa vision de la culture, envisagée comme le socle de l'identité. Une vision qui pourrait être résumée en 3 axes. Le premier est naturellement pour le candidat des Républicains, l'idée d'une culture au service du récit national. Deuxièmement, l'ambition de François Fillon est aussi de réaliser un certain nombre d'économies sur les investissements publics. Enfin, la culture représente aussi un certain argument de croissance et au même rang que toute industrie, doit être rendue la plus compétitive possible. Malgré quelques propositions sur la création qui restent floues, nous verrons ici une conception de la culture dans la ligne traditionnelle de la droite, mettant l'accent sur une logique de rentabilité et sur des valeurs conservatrices. Première annonce forte de son programme, le souhait de sanctuariser le budget du ministère de la Culture à 1% de celui de l'État, dans un contexte où celui-ci est régulièrement menacé de coupes sévères. La conservation et la mise en valeur du patrimoine français est un des projets les plus mis en avant par François Fillon sur son programme. Il se propose en effet d'augmenter le budget du plan patrimoine, déjà en place, de 330 à 400 millions d'euros. L'autre volet important de l'axe identité nationale, c'est la proposition d'un renforcement de la place de l'histoire de l'art dans l'éducation. Le but affiché étant de développer chez la jeunesse la conscience d'appartenir à la civilisation européenne. Peut-être une nouvelle manière de remettre en question la société multiculturelle en mettant en avant une certaine idée de la culture de civilisation. L'État doit aussi assumer son rôle de régulateur en s'engageant aux côtés des collectivités territoriales. Protection des librairies indépendantes, création de pépinières d'artistes afin de promouvoir leur travail. Comment? Nous l'ignorons. Faute d'éléments concrets, difficile de se prononcer sur ces différentes mesures. Alors, pas de véritable baisse de budget pour la création ? Disons plutôt une réorientation, puisque François Fillon mise sur le privé en ce qui concerne les subventions. Un rêve de grand mécène qui débarrasserait l'État de cette charge et qui prendrait la forme d'un conditionnement des subventions régionales à un seuil de préfinancement des projets par le privé. Pour faire des économies tout en réduisant la fracture territoriale, François Fillon propose aussi d'ouvrir les établissements culturels plus longtemps. Non pas en recrutant du personnel pour les musées ou les bibliothèques, mais en faisant appel au bénévolat et aux jeunes du service civique. Il souhaite aussi imposer le principe d'un nombre minimum de représentation pour les spectacles subventionnés, puisque la France est l'un des pays d'Europe affichant le plus faible taux de diffusion. Enfin, pour remplir un peu les caisses de l'État, il faudra s'attendre à la création d'une nouvelle redevance élargie à tous les vecteurs de diffusion, en plus donc de la redevance télé. Dernier point sur les économies futures, réformer le régime des intermittents pour exclure de celui-ci les intermittents occupant de fait un emploi permanent, les fameux permittents. Pour contrebalancer un désengagement de l'État vis-à-vis de la création, François Fillon mise aussi sur la compétitivité internationale des productions françaises. Dans le secteur audiovisuel, il souhaite favoriser l'émergence d'entreprises géantes européennes sur le modèle d'Airbus, dans le secteur de la création 3D par exemple. Quant au cinéma, la politique de défiscalisation déjà commencée par le gouvernement précédent trouvera une belle continuité, puisque François Fillon compte élargir encore le crédit d'impôt. Objectif, séduire davantage les productions tentées par une délocalisation de leur tournage. La volonté de booster la compétitivité des entreprises culturelles françaises se traduit enfin par la proposition de contraindre les géants du net, comme Netflix et Amazon, à respecter des quotas de diffusion. Une proposition protectionniste qu'il reste encore à négocier. Enfin, dans une ligne néolibérale, il faudrait aussi adapter l'offre culturelle aux exigences du tourisme. Des mots choisis et laissés libres à l'interprétation. Si certaines propositions de François Fillon sont encore floues, toutes manifestent une véritable vision de la culture, clairement marquée à droite. Elle est en effet envisagée soit comme un outil au service d'une certaine idée de l'identité nationale, soit comme un argument compétitif au service de la sacro-sainte croissance, mais jamais comme terreau de création. À ce jour, François Fillon compte bien peu de soutien notable dans le milieu de la culture. Pour suivre la parution de ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Profession Spectacle, le journal des professionnels de la culture.